Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, je suis Delphine, rédactrice pour le site viepublique.fr et je vais vous expliquer ce qu'est l'intercommunalité. Une définition tout d'abord. L'intercommunalité est un mode de coopération entre les communes. Apparue à la fin du XIXe siècle, elle concernait dans les premiers temps la distribution d'électricité et l'installation des réseaux d'eau. Elle a connu un essor dans les années 1990. Alors, quelles sont les différentes formes d'intercommunalité ? Le regroupement de communes au sein d'établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, peut prendre 2 formes. Une coopération associative pour gérer en commun des services publics locaux, comme le ramassage des ordures ménagères ou les transports urbains, ou bien pour réaliser des équipements locaux de manière à mieux répartir les coûts. On parle alors d'intercommunalité de gestion. La deuxième forme que peut prendre un EPCI est celle d'une coopération fédérative pour conduire des projets de développement local. On parle alors d'intercommunalité de projet. Le financement est-il le même quel que soit le type de coopération ? Eh bien non. Le financement de l'intercommunalité est différent selon le type de coopération. L'intercommunalité associative, d'abord, est dite sans fiscalité propre, c'est-à-dire qu'elle dépend des contributions des communes membres dont la quote-part est en principe fixée par les statuts de l'établissement. Au 1er janvier 2023, on compte 8 777 EPCI sans fiscalité propre. Ensuite, l'intercommunalité fédérative est dotée d'un régime de fiscalité propre permettant aux EPCI de disposer de recettes fiscales directes. Au 1er janvier 2023, il en existe 1254. En fait, la quasi-totalité des 34 945 communes françaises intègre une structure intercommunale à fiscalité propre. Pour finir, à quoi sert l'intercommunalité ? L'intercommunalité répond au moins à 3 objectifs. Le premier est de remédier à ce qu'on appelle l'émiettement communal. Les communes françaises représentent en effet près de 40% de l'ensemble des communes de l'Union européenne. Regrouper des communes est un moyen de rationaliser l'organisation territoriale. Le deuxième objectif est de disposer d'institutions capables de gérer et d'aménager un espace urbain en fort développement. Enfin, troisième objectif, favoriser le développement économique local et la relance de la politique d'aménagement du territoire. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.